Bon, écoutez, bonjour à toutes et à toutes. Je vous propose donc de commencer donc cette conférence de présentation de l'IAE. Donc, je vais vous dire quelques généralités donc sur les études à l'IAE et puis ensuite je répondrai donc à vos questions. Voilà, je précise ici que je suis donc avec donc Madame Tancret, donc la responsable de communication de l'IAE qui pourra éventuellement aussi répondre à des questions avec laquelle vous avez peut-être déjà été en contact. Et puis avec donc Anne Decotte, donc Annie, pardon, Decotte, qui s'occupe des relations internationales. Donc tout d'abord l'IAE. Donc, alors l'IAE, Leeds University School of Management. Alors pourquoi ce mot qui dans le prolongement donc de l'IAE, parce que tout simplement le nouvel IAE est issu de la fusion entre l'ancienne IAE de Lille et la faculté qu'on appelait FFBC IMMD. Alors FFBC, c'est faculté de finance, banque, comptabilité, et IMMD pour Institut du marketing et du management de la distribution. Alors ces deux facultés ont fusionné en cours d'année en 2020 et donc maintenant nous avons une faculté unique qui s'appelle IAE, donc University School of Management, qu'on peut tout simplement continuer à appeler IAE. Alors, c'est important de savoir que le nouvel IAE est issu de la fusion de deux entités, de deux anciennes entités, parce que ça permet de comprendre. L'IAE actuellement est sur 3 sites. Donc, nous avons le site historique qui est Avenue du Peuple Belge. Nous avons aussi donc un site que nous appelons le Pôle Moulin, qui est à la faculté de droit, à l'île Sud. Et puis nous avons un troisième site, qui est le pôle qu'on appelle Roubaix, qui est donc, comme son l'indique, donc à Roubaix, qui est l'ancienne domiciliation de l'IMMD. Donc voilà, donc selon les études que vous choisirez, si vous choisissez de venir à l'IE, bien évidemment, donc vous serez sur l'un de ces pôles. Alors il faut savoir que globalement, les masters qui relèvent du pôle finance, comptabilité sont plutôt, on va dire, sur le pôle Moulin. Les masters qui relèvent et les formations plus généralement qui relèvent du commerce et de la distribution sont plutôt sur le pôle Roubaix, et les autres formations sont plutôt sur le site historique Avenue du Peuple Belge, pour lesquels nous avons plus d'espace. Pour la licence, ça dépend un petit peu des années dans lesquelles vous serez, si vous candidatez encore une fois donc à l'IE, si vous êtes intégré, mais aussi donc des parcours. Voilà. Mais donc vous êtes susceptible d'être sur une de ces 3 domiciliations. Alors, l'IAE donc, est une école publique de management. Ça c'est important parce que vous avez donc dans les études de management, dans les écoles de management, vous avez l'école privée, et on en a donc quelques-unes qui sont emblématiques ici dans la région, et nous avons les écoles publiques. Alors, dans les écoles publiques, donc, vous avez les IAE, et l'IAE est une marque forte dans les écoles publiques de management. Alors, c'est important. Alors, pourquoi est-ce qu'on utilise ce terme d'école, même si dans l'IAE, c'est institut, donc la signification donc, de la première lettre de l'acronyme, tout simplement parce que on fait partie de la conférence régionale des grandes écoles. La conférence régionale des grandes écoles fédère l'ensemble des écoles des Hauts-de-France, donc à la fois les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, qu'elles soient privées ou qu'elles soient publiques comme nous, et d'autres écoles, comme l'école d'architecture, etc. Nous sommes aussi membres du réseau des IAE. Donc, il y a un peu plus de 35 IAE donc, en France. Et c'est important de souligner qu'on est membre du réseau des IAE parce que nous avons un label de qualité dans le cadre des IAE que nous respectons. Et ce label de qualité s'appelle Calixer. Et donc, c'est important pour la qualité des services qu'on peut proposer. Je signale aussi d'ailleurs que l'IAE de Lille a fait le choix de rentrer donc dans un processus d'accréditation qu'on appelle ACSB, qui est le processus d'accréditation des business schools américaines. Donc voilà pour la présentation un petit peu institutionnelle donc de l'IAE, la configuration actuelle de l'IAE. Alors maintenant quelques chiffres. Alors tout d'abord le nombre d'étudiants. Alors on est le 2e IAE de France après Lyon. Donc, on a un peu plus de 4000 étudiants, dont 3400 sur site. Alors, pourquoi je fais la différence entre le nombre d'étudiants global et le nombre d'étudiants sur site? Parce qu'on a
des formations délocalisées à l'étranger. Et ces gens sont inscrits bien évidemment donc, chez nous et les collègues de l'IAE vont faire cours dans ces formations. Donc 4000 étudiants, 3400 sur site. Et sur ces 3400 sur site, il faut savoir qu'on a donc un peu plus de 2000 apprentis. Donc 1000 apprentis, donc ça fait un peu plus de 25% de l'effectif total de l'IAE. Alors pourquoi je souhaite souligner ce point? Parce que tout simplement, nous sommes les leaders de l'apprentissage dans la région Hauts-de-France. Et parmi les parcours qui sont proposés à l'IAE, il y a à peu près la moitié des parcours qui sont ouverts à l'apprentissage. Donc, en termes de personnel, donc, nous avons en poste actuellement 120 enseignants-chercheurs. Nous avons donc près d'une centaine de personnels administratifs et nous avons un très grand nombre d'intervenants professionnels qui viennent compléter les enseignements qui sont faits par les permanents. Actuellement, donc, nous avons 550 enseignants donc, professionnels qui interviennent dans les formations, qui interviennent à tous les niveaux, que ce soit donc, en licence ou que ce soit en master. Un très grand nombre d'entreprises partenaires, bien évidemment. Nous sommes, encore une fois, une école de management. Donc, on travaille en proximité avec les entreprises. Et donc, nous avons un réseau important. Et rien que pour l'apprentissage, nous avons donc un réseau de 600 entreprises qui nous prennent des apprentis. Alors, nous avons des formations qui sont sélectives. C'est une des particularités aussi de l'IAE et c'est là, encore une fois, où on se rapproche un petit peu plus des business schools que d'autres formations universitaires pour lesquelles, notamment en licence, il n'y a pas ce que je qualifierais en tant qu'économiste de barrière à l'entrée. Nous avons donc, nous sélectionnons les étudiants que nous prenons et c'est vrai dès la première année de licence. Et jusqu'à la dernière année de master. Je ne parlerai pas des doctorats dans cette conférence. Et pour vous donner donc quelques chiffres, par exemple, au niveau de la première année de licence, le taux de sélection qu'on a eu cette année était de 14%. Alors 14% calculé sur les dossiers qui étaient recevables, c'est-à-dire les candidatures qui étaient complètes. Deuxième chiffre, sans vous abreuver de chiffres, au niveau donc, du Master 1, il y a peut-être des gens ici qui m'écoutent qui souhaiteraient donc, postuler en Master 1, qui sont des gens en poursuite d'études en Master 1, donc le taux de sélection est de 11%. Alors bien évidemment, après bien évidemment, il faudrait rentrer dans le détail des différentes formations. Il y a des formations plus demandées que d'autres, et donc pour lesquelles l'accessibilité est un peu plus compliquée. Alors je vous dis ça, faites attention, c'est pas pour effrayer donc les étudiants qui m'écoutent, il faut candidater, bien évidemment. A priori, il n'y a pas de… Quand on fait des études sur dossier, donc entretien, alors c'est un peu plus compliqué dans cette phase, dans le cadre de la crise qu'on vit donc actuellement, mais les étudiants ont toutes leurs chances, bien évidemment. Pourquoi je précise sur dossier et souvent entretien? Parce que même un étudiant qui peut avoir donc un dossier qui est moyen, mais qui est très, très motivé, donc a toutes ses chances pour intégrer donc, des formations à l'IAE. Alors, quelques mots sur les accords internationaux que nous avons. Donc, il y a des possibilités donc, de partir faire ses études à l'étranger en cours de cursus. Donc, c'est possible dès la première année de licence. Nous avons, première année de licence, la possibilité d'aller faire ses études à l'étranger. Alors, bien évidemment, là encore, c'est un peu compliqué dans le contexte actuel, mais il y a quand même des étudiants qui partent à l'étranger. Et nous avons aussi, bien évidemment, la possibilité dans nos cursus d'aller suivre chez nos partenaires étrangers, à nos universités partenaires, d'aller suivre des cursus chez eux. En général, ça se passe sur un semestre, quelquefois donc sur une année entière. Et nous avons aussi donc des projets dans le cadre de certaines formations pour lesquelles le parcours à l'étranger, donc cette fois-ci, est obligatoire. Dans le cadre de la licence, par exemple, en deuxième année, nous avons un projet qu'on appelle le projet Foreign Challenge, dans lequel donc, les étudiants doivent préparer donc, un projet qui les amènera à partir à l'étranger. Alors, ça peut être des projets de tout type, c'est notamment des projets de type humanitaire. Je précise que ce sont des choses en général qui tiennent à cœur aux étudiants. Et pendant un an, vous préparez ce projet pour partir à la fin de la deuxième année dans un pays à l'étranger. Donc un pays plus ou moins, une destination plus ou moins lointaine.
Alors, encore une fois, malheureusement, là, c'est un peu plus compliqué. Donc, cette année, c'était compliqué sur la promotion précédente. Mais ceux d'entre vous, par exemple, qui rentreraient donc en L1, on peut espérer, bien évidemment, qu'en L2, donc tout sera revenu à la normale et que vous pourrez effectivement faire ce Foreign Challenge dans les conditions habituelles. Voilà, quelques mots aussi sur l'international pour vous dire qu'on a aussi donc, des accords de double diplomation avec certaines formations. Je vais juste citer un exemple, parce que moi-même, je suis professeur de finance. Je vais prendre un exemple dans le domaine de la finance. On a un accord, par exemple, avec l'Université de Laval à Québec, qui permet à des étudiants qui sont étudiants en Master 2 de comptabilité ou alors en Master 2 de finance, de poursuivre leurs études donc, à l'Université de Laval à Québec, de façon à obtenir un MBA. Voilà. C'est un exemple parmi d'autres, encore une fois. Le temps est compté, je pourrais développer d'autres exemples, mais vous retrouverez ça de toute façon dans les maquettes des formations qui sont à votre disposition. Je parlais des accords, ce ne sont pas des accords internationaux, il faut savoir aussi qu'on a des accords avec d'autres écoles de la région, et notamment on a des accords avec, dans le cas de certaines formations, avec l'ANSET par exemple, avec d'autres écoles d'ingénieurs de la région, avec l'École supérieure de journalisme, dans le cas de certaines formations spécifiques, essentiellement pour des spécialisations là, de Master 2. Alors, au niveau des formations, on est dans le système LMD, bien évidemment, donc on couvre ici l'ensemble des parcours. Donc, nous avons une licence. Alors, nous avons une licence avec une particularité, c'est une licence de gestion. Ce n'est pas une licence d'éco-gestion, vous avez des licences d'économie-gestion, et on a la particularité de nous offrir une licence de gestion avec une première année qui est une licence pure de gestion. C'est important de le préciser parce que c'est la seule première année de licence de gestion qui est habilitée en France. Ce qui fait une particularité de notre institut. Et l'intégration donc en première année de licence, alors faites attention, elle se fait en passant par le site post-bac. C'est quelque chose auquel vous ne pouvez pas candidater directement, il faut impérativement passer par le site du rectorat. Mais j'imagine que s'il y a des lycéens qui m'écoutent, ils sont déjà au courant de cette procédure post-bac. Mais je préfère le rappeler quand même. Donc, licence de gestion, possibilité d'intégrer en première année de licence, bien évidemment. Possibilité d'intégrer en deuxième année, mais là c'est plus marginal. En général, ce sont des étudiants qui sont en situation de changement d'études, de réorientation. Et un flux par contre important, licence en L3. Il y a peut-être des étudiants qui m'écoutent ici qui sont déjà dans des cycles courts, type DUT, BTS en gestion. Donc, nous avons pour habitude d'intégrer des étudiants qui viennent de parcours d'études supérieures courtes dans nos formations en L3. Donc, un flux d'entrée important en L3. L3, donc du coup, L3 pour laquelle on offre une dizaine de parcours. Donc, on peut déjà avoir un début de spécialisation à la fin de la troisième année de licence et pour préparer sa rentrée en master. Alors, donc, ensuite, les masters. Donc, en master, nous avons 9 mentions de master. Donc, comme je le rappelais tout à l'heure, nous sommes un gros IAE, un deuxième en France. Donc, l'avantage de la taille, c'est que ça nous permet d'ouvrir, de proposer donc toute une palette de mentions de master et de parcours en M2. On a des parcours en M2, donc on peut intégrer d'ailleurs aussi directement, on a un flux d'entrée en M2, mais on peut intégrer des parcours en M2 donc qui sont très pointus. Donc 9 mentions de master, beaucoup de parcours de M2, dont certains comme qui sont faits en partenariat avec d'autres établissements de la région. Et ces mentions de master et ces parcours nous permettent, là encore, de couvrir la totalité des champs de la gestion. Donc, on peut venir ici faire des ressources humaines, faire du management général, de l'entrepreneuriat, on peut venir faire de la finance, de la comptabilité, donc du marketing, se spécialisant en distribution, etc. On offre ici la totalité de la palette. On prépare, je voudrais dire, à la totalité des métiers qui sont proposés dans les entreprises, et de façon plus large vers toutes les entreprises, parce qu'on a aussi des étudiants qui partent dans la fonction publique, qui vont faire autre chose. Donc, encore une fois, on couvre l'ensemble des champs.
Alors, dernier mot pour laisser un petit peu de place aux questions sur l'adéquation avec le monde professionnel. C'est quelque chose qui nous tient à cœur, hein, bien évidemment, en gestion. Hein, on est là pour former des étudiants hein, aux métiers qui sont proposés par les entreprises, aux besoins des entreprises. Alors d'ailleurs, comment se fait l'adéquation entre les formations que l'on propose et puis les besoins des entreprises? Via ce qu'on appelle des comités de perfectionnement. C'est quelque chose qui a été généralisé hein, dans les études de management, qu'on fait aussi bien dans les écoles de commerce que dans les écoles publiques de management. Donc, c'est qu'un comité de perfectionnement, c'est tout simplement donc, un comité qui est mis en place donc, dans le cadre des masters, essentiellement parce qu'en général, les licences, c'est plutôt fait pour poursuivre ses études en master. Je parle de la licence générale, pas des licences pro, je pourrais en dire un mot après, des licences pro. Mais ici, donc, l'adéquation se fait via les comités de perfectionnement. Donc, ça rassemble les responsables des masters avec donc, tout simplement des cadres d'entreprise qui sont spécialisés sur les métiers auxquels préparent ces masters. Et en général, on fait donc au minimum 2 réunions par an pour regarder la maquette et pour s'assurer que la formation est bien en adéquation avec les besoins des entreprises, ce qui nous permet donc de suivre comme ça les besoins des entreprises et parfois de faire des ajustements au niveau des maquettes et parfois de proposer tout simplement aussi de nouveaux parcours dans le cadre des mentions de master, pour préparer donc à des nouveaux métiers qui n'existaient pas avant et qui se développent. Donc, une bonne adéquation entre nos formations et les besoins des entreprises, et ce qui nous permet d'assurer un taux de placement relativement élevé. Alors, on tient des statistiques dans le cadre justement des processus de qualité dont je parlais tout à l'heure, et notamment de Qualicer, le processus de qualité des IAE. Et donc, nous avons un taux de placement des étudiants quelques mois après la diplomation donc en master. Alors, quand je dis diplomation, je devrais dire plus précisément après la sortie du master, donc, qui est de plus de 80%. De plus de 80%, ce qui est un chiffre qui est très élevé donc globalement par rapport aux autres cursus que l'on peut trouver dans l'enseignement supérieur, et en tout cas donc un taux de placement qui est très largement équivalent à celui que l'on observe dans les écoles de commerce privées. Donc voilà. Alors oui, je disais, alors quelques mots juste en complément, j'en ai pas parlé, sur les licences professionnelles. On offre aussi donc des licences professionnelles. La particularité des licences professionnelles par rapport aux licences générales, par rapport à les licences générales qu'on a nous ici en gestion, c'est que les licences professionnelles préparent, comme leur nom l'indique, les étudiants à aller directement sur le marché après cette licence. Voilà. Donc encore une fois, donc on couvre voyez, donc la licence généraliste donc en gestion, les mentions de master avec des parcours très spécialisés, les licences professionnelles, ce qui nous permet de couvrir encore une fois l'ensemble des champs de la gestion, l'ensemble des besoins des entreprises et à tous les niveaux d'embauche dans les entreprises. Donc voilà pour une présentation donc succincte de ce qu'est l'IAE de Lille. Alors bien évidemment, j'aurais beaucoup d'autres choses à dire, mais on a juste une demi-heure à passer donc ensemble. Et puis je vois que j'ai occupé ici donc déjà 20 minutes. Et donc, bien évidemment, maintenant, je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Alors, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont posé des questions sur le chat, mais je ne pouvais pas suivre donc, en vous parlant. Donc, alors, on me dit qu'il y a des questions donc, pour l'international. Alors, je ne sais pas, donc, Alors, je passe la parole donc, à Anne, à ma collègue qui s'occupe donc de l'international pour répondre aux questions concernant l'international. Merci beaucoup. Alors, je coupe mon micro. Et le son de l'ordinateur. Donc oui, donc j'ai vu qu'il y avait deux questions qui concernaient particulièrement l'international. La première concernait la possibilité de partir en M1, même si c'est la première année qu'on arrive à l'IAE. Donc effectivement, c'est possible. En fait, à l'IAE, la particularité, c'est qu'il y a des sélections en fait à tous les niveaux quasiment, que ce soit en L1, L2, L3, M1
et même M2. Et donc, à partir de là, ce qu'on vous propose, en fait, c'est un appel à candidature pour les mobilités pour le deuxième semestre. Donc, quand vous arrivez, en fait, vous êtes à peine arrivé, vous allez recevoir un appel à candidature, en fait, pour pouvoir partir à l'étranger pendant votre deuxième semestre de M1. Donc évidemment, ça c'est si vous êtes en formation initiale. Hein. Si vous êtes en alternance, par contre, c'est malheureusement pas possible de partir à l'étranger. De toute façon, vous aurez du mal à trouver une entreprise qui acceptera de vous prendre alors que vous serez parti à l'étranger. Et donc voilà, si vous êtes en formation initiale, ensuite, voilà, vous voyez avec votre responsable de formation et vous pouvez poser votre candidature pour partir soit en Europe, soit hors Europe. On a 185 universités partenaires, donc vous avez beaucoup de possibilités. La deuxième question concernait la possibilité de partir pendant la première année. Donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement particulier. En fait, c'est une licence particulière qui s'appelle la licence Management et Gestion à l'international qu'on propose ici. C'est la seule possibilité que vous aurez en France de faire un départ pendant la première année. Ça n'existe pas ailleurs. Et en fait, donc nous avons des universités partenaires, 4 universités partenaires, qui vous accueilleront pendant votre première année en Italie, en Espagne, en Belgique et en Allemagne. Donc pour ça, pour postuler, en fait, ça se passe sur Parcoursup. Comme c'est pour la première année, du coup, c'est sur Parcoursup que vous poserez votre candidature. Et ensuite, donc, il y a un examen des dossiers, puis un entretien. Il faut quand même que vous sachiez que cette licence-là est extrêmement sélective, puisqu'il n'y a que 15 places en tout. Voilà. Et peut-être que je peux vous dire un peu quelles sont les questions, Monsieur Grandin, notamment la plus générale qui était concrètement, quels sont les cours, de quoi sont-ils constitués et quels sont les débouchés? Alors, j'ai remis mes… je ne vais pas vous répondre à votre question de façon précise, hein, parce qu'elle est vraiment effectivement très, très large. Ah, donc, je ne sais pas si la personne donc, qui a posé cette question donc, est actuellement donc, au lycée, hein, ou si la personne donc, est actuellement en licence ou en DUT, je ne sais pas. Évidemment, ma réponse va dépendre du niveau auquel vous êtes. Bon, comme la question est très générale, j'imagine que c'est plutôt donc, quelqu'un qui est actuellement donc, au lycée qui la pose et qui veut savoir ce qu'on fait dans une licence de gestion. Ah, donc, dans une licence de gestion, donc, de façon générale, comment est organisée notre licence, en dehors de la première année qui se fait à l'étranger pour ceux qui voudraient faire un parcours à l'étranger. Mais sinon, pour la licence… Ouais, ça marche. Comment ? Pour la licence donc, de gestion, sinon, en première année de licence, donc les cours sont plutôt des cours un petit peu généralistes. Et l'idée, c'est d'aider les étudiants donc, à faire une transition entre le monde du lycée et puis le monde de l'université. Quand j'ai l'université, bien évidemment, c'est toujours avec l'idée derrière qu'on va faire de la gestion. Donc, en première année, donc, vous avez donc, des cours de mathématiques, vous avez donc, des cours de psychologie, de sociologie, vous avez des cours de droit, vous avez des cours de macroéconomie, de microéconomie. Ici, donc, c'est tout un ensemble de cours dans lesquels, en fait, il y a juste quelques cours de gestion. Mais ici, donc, c'est vraiment… l'idée, c'est encore une fois d'inculquer un minimum de culture générale nécessaire à la poursuite d'études en gestion. Alors, l'idée de la deuxième année telle qu'elle était conçue, c'est là, pour le coup, de balayer l'ensemble des champs de la gestion. Donc, c'est-à-dire qu'ici, on couvre tout. Donc, il y a du management général, il y a des ressources humaines, la gestion des ressources humaines, il y a du marketing, il y a quelques cours de finance, il y a de la comptabilité, etc. L'idée, là, c'est simplement que l'étudiant ait un panorama d'un petit peu toutes les spécialités, enfin, tous les domaines d'activité de l'entreprise et puisse déjà avoir une idée de ce qui pourrait lui convenir. Et en troisième année de licence, donc, vous avez là 2 types de cours. Vous avez donc toujours des cours donc, qui sont des cours donc, qui touchent l'ensemble des champs du management, mais par contre, vous avez donc déjà un choix de parcours qui se fait. Un choix de parcours, donc c'est là où je disais tout à l'heure qu'il y en avait une dizaine.
Alors, par exemple, pour rester dans mes domaines de compétences, comme je dis, je suis professeur de finance donc à la base, vous avez un parcours de finance qui fait une vingtaine de crédits ECTS, vous avez un parcours de comptabilité, vous avez des parcours de marketing, etc. Et donc, l'idée, si vous voulez, c'est de se spécialiser donc, dans un de ces parcours. Et en général, derrière, on poursuit vers les masters qui sont proposés, qui permettent de se spécialiser donc un peu plus. Et bien évidemment, comme vous pouvez vous en douter, la spécialisation est d'autant plus importante qu'on arrive à un niveau élevé d'études. C'est dans ce sens où je disais tout à l'heure que les parcours qu'on offre cette fois-ci en Master 2, je ne parle plus de licence, mais en Master 2, sont en général ici des parcours qui sont assez spécialisés. Mais en général, quand on arrive au bout de sa 5e année d'études, on sait à peu près les métiers qu'on souhaite exercer, en tout cas au minimum les champs dans lesquels on souhaite se spécialiser. Donc voilà pour l'organisation donc essentiellement de la licence et plus globalement des études en partant de la licence pour arriver au master. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors, n'hésitez pas à poser des questions oralement. Dans ce cas-là, vous branchez votre micro et vous posez la question. Il n'y a pas de souci. Donc, y a-t-il des questions? Oui, moi, monsieur, j'ai une question. Allez-y, je vous écoute. Alors, en fait, je suis en 2e année de DUT-GEA, donc à l'IUT de Valenciennes. Ouais. Et j'aimerais poursuivre, du coup, mes études en licence 3, donc à l'IAE, Ouais. en communication et marketing digital. Et Ouais. donc, je voulais poser une question par rapport… est-ce que ce cursus, il propose une période à l'étranger, semestre ou stage ou quelque chose comme ça? Des opportunités à l'étranger? Alors, je ne sais pas, tu sais répondre? Pardon, je n'ai pas le temps de répondre à une Non. autre question. Je pose la question à ma collègue donc, qui travaille à l'international. Donc, Anne, la question, c'était de savoir donc, si on intègre le parcours de L3 donc, de marketing digital, on peut aller faire un semestre à l'étranger. Alors, les questions très précises comme ça, je vous rappelle que vous pouvez les poser aussi donc, aux sessions donc, qui sont ouvertes. Je vous rappelle que vous pouvez ici donc, assister. Comment? Oui, voilà, vous pouvez aller donc, sur les stands. Vous avez des stands qui sont donc, par mention donc, de master et vous avez des stands donc, dédiés à la licence. Et là, vous avez donc les collègues qui s'occupent plus particulièrement donc, de ces licences, qui peuvent répondre plus particulièrement aux questions techniques. Je vous disais parce que moi, je suis le directeur de l'IAE, donc je ne connais pas de façon très détaillée toutes les formations. Encore une fois, je connais bien celles dans lesquelles j'interviens, forcément. J'en ai dirigé moi-même, mais ici, en l'occurrence, marketing digital, c'est très, très loin de mes spécialités. Et là, je connais un petit peu moins. Alors, par contre, ma collègue qui vient de vérifier me dit que oui, tout à fait, c'est possible. D'accord, merci beaucoup. Autre question? Bonjour, j'avais une question. Oui, je vous écoute. Sur le site de l'IAE, plus particulièrement l'IAE de Lille, il y a quelques licences qui m'intéressent, mais il n'y a pas précisé les matières. Est-ce que c'est possible de demander un détail j'ai noté le secrétariat. Je pense, oui. Alors, je suis un peu étonné parce que dans mon esprit, les maquettes, vous aviez les détails des cours dans les maquettes. Je suis un petit peu étonné de ça. Mais toutes les plaquettes sont disponibles sur le forum, là, sur le stand. Oui, j'avais vu, mais je ne sais pas si c'était vraiment les matières précises. Oui, tout à fait. Oui, c'est pour ça que j'étais un peu étonné, parce que bon, c'est… d'accord, ok, j'avais pas compris en fait. Je pensais que c'était plus qu'on utilise assez fréquemment et moi-même, je ne suis pas pour mes formations, moi-même les cours sont détaillés. Moi, je dirige le master AFI, un parcours, c'est analyse financière internationale. Mais si vous allez télécharger pour le coup sur le master finance, ce parcours AFI, vous avez le détail des cours de ma spécialisation. Et a priori, toutes les plaquettes sont construites sur le même schéma. D'accord, merci. Je vous en prie. Bonjour, j'ai une question. Oui, je vous écoute. Est-ce qu'on peut accéder à un master même si on n'a pas fait la licence à l'IAE de Lille? Absolument. Alors, non seulement, vous n'êtes pas obligé d'avoir fait votre licence à l'IAE de Lille, bien évidemment,
Et en plus, vous pouvez donc candidater à des masters, même si vous n'avez pas forcément fait une spécialité qui prépare étroitement à ce master. Encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des flux d'entrée chez nous en L1, marginalement en L2, il y en a en L3. Votre camarade tout à l'heure qui a posé la question, qui est en DUT GEA, qui veut faire du marketing. Donc, je suis aussi en DUT GEA, ouais. Ben voilà, vous voyez, donc il n'y a pas de souci, je devrais pas candidater. Et donc, au niveau donc, des masters, encore une fois, tout à l'heure, on fait une étude sur dossier, puis après c'est entretien. Et vous pouvez effectivement candidater dans des masters sans avoir fait la licence chez nous, mais même éventuellement avoir fait autre chose. Donc, ça arrive de prendre des étudiants donc, en master de gestion, qu'on fait par exemple une licence de droit. Comme je disais tout à l'heure, l'essentiel, c'est d'avoir des étudiants qui soient motivés. Mais heureusement, il est autorisé ici d'avoir des réorientations ou de changer tout simplement de parcours en cours d'études. Donc, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Je dirais même que vous êtes bienvenus d'ailleurs pour candidater si vous avez fait votre licence ailleurs. Autre question? Oui, bonjour. Je voulais savoir si il y avait des portes ouvertes ou une journée d'immersion. Alors, il y aura des journées portes ouvertes qui ont lieu bientôt d'ailleurs, Valérie. Le 29 et 30 janvier. 29 et 30 janvier. Donc, alors malheureusement, de nouveau, ce sera dans les conditions un petit peu dans lesquelles on travaille actuellement. Elles auront bien lieu. D'accord, mais vous ne faites pas d'immersion? Alors, immersion, c'est venir suivre. Alors, de toute façon, ce que vous appelez immersion, c'est comme ça se fait parfois, enfin, j'imagine, venir une journée ou 2 journées dans l'établissement pour suivre des cours. C'est bon, je suis admis. T'es admis. Lis sur ces grosses lèvres. T'es admis. Alors, c'est la personne qui. Vous pouvez couper son micro là. Le micro est activé depuis tout à l'heure. Donc immersion, je crois que il n'y a pas. De toute façon, là, actuellement, même si on proposait ça, de toute façon, actuellement, il n'y a pas d'étudiants physiquement sur le site, malheureusement. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Autre question? Bonjour. Oui, je vous écoute. Oui, j'avais une question par rapport à la réorientation de droit vers un master de gestion. Oui. Est-ce qu'il y a des examens du coup à passer de remise à niveau pour non, pas du tout, non. Pas du tout. Ce sont les collègues responsables de mention ici qui font leur sélection. Quand je dis les collègues, ils sont pas tout seuls. En général, comme il y a beaucoup de dossiers, je veux dire, on s'y met à plusieurs. Et on regarde les dossiers. Je veux dire, encore une fois, ça peut avoir du sens, effectivement, de passer du droit, par exemple, et venir faire de la finance. Vous savez que dans le master de finance, encore une fois, je prends toujours l'exemple de la finance, encore une fois, c'est ma spécialité. Mais dans le master de finance, on a donc des doubles formations, finance et droit, qu'on fait avec nos collègues, évidemment, de la faculté de sciences juridiques. Il n'y a pas de. Ça a du sens d'avoir une double spécialisation. Quels sont les critères de sélection? Droit et de finance. Quels sont les critères de sélection alors dans ce cas-là? Les critères de sélection, encore une fois, on regarde globalement le dossier. Je veux dire, il n'y a pas de. On n'a pas des critères quantitatifs de sélection. Enfin, les seuls critères quantitatifs qu'on a, c'est un nombre de places en général donc, par master, et ça, ce sont les collègues qui décident. Mais sinon, on regarde globalement la qualité des dossiers. On rentre dans le détail des dossiers. On regarde les notes, bien évidemment, on regarde des appréciations. Enfin, en l'occurrence, là, vous, en master, il n'y a pas d'appréciation, donc on regarde essentiellement donc, les notes, donc les matières qui ont été suivies, des choses comme ça. D'accord, merci beaucoup. Et puis je vous dis par contre, en temps normal, j'espère qu'on va revenir rapidement à la normale, mais sinon en temps normal, il y a aussi donc les entretiens qui permettent ici de tester la motivation des gens. D'accord, merci. En tout cas, il ne faut pas vous auto-censurer. Encore une fois, il ne faut pas. Vous savez, maintenant, c'était moins vrai il y a 20 ans. Je veux dire, bon, maintenant, c'est vrai qu'on vit dans un monde un petit peu mouvant. Je veux dire, bon, ou même dans le cadre de ces études, je veux dire, on peut être amené à se réorienter. Donc, il n'y a pas là-dessus, on est assez ouvert. Encore une fois, il ne faut pas.
en tout cas, nous, en gestion, c'est peut-être moins vrai dans le cas, je sais que j'ai des collègues dans d'autres disciplines. Hein, vous êtes notamment, vous, juristes, hein, effectivement, pour lesquels c'est un peu plus compliqué. Mais bon, en tout cas, nous, en gestion, effectivement, il y a des gens qui viennent faire des masters de gestion sans avoir fait de gestion avant. Hein, et ça pose pas non plus de problème. Ouais, on doit se couper alors. Il n'y a pas d'autres questions. Y a-t-il une dernière question? Parce que là, on me fait remarquer qu'on a dépassé le temps qui nous était imparti. Est-ce que vous respectez certains quotas, par exemple, pour aller en L3 de DUT, de BTS? Non, il n'y a pas de quota. Non, il n'y a pas de quota. Non. Ok. Moi, j'ai une question pour postuler en master. Ouais. Est-ce que c'est conseillé de postuler à un seul master ou est-ce que pour augmenter ses chances, on peut postuler, par exemple, c'est plusieurs masters de management, on peut postuler à 3-4 masters différents? Ça dépend de ce que vous voulez faire. Hein, si vous êtes très motivé, bon, si vous avez une spécialité, si vous êtes très motivé en finance, hein, vous dites, voilà, je vais absolument faire de la finance. Hein, bien évidemment, ce qu'il faut faire dans ces cas-là, hein, c'est postuler sur plusieurs masters de finance. Alors chez nous, donc, il y a un master de finance, il n'y en a qu'un, hein, avec des parcours donc, assez nombreux donc, en 12e année. Hein, mais dans ce cas-là, il faut choisir, il faut postuler dans plusieurs masters de finance de différentes universités. Alors après, si votre idée, c'est de dire « je veux intégrer absolument l'IAE de Lille hein, parce que les débouchés sont bons hein, », là, vous pouvez effectivement dire « voilà, je vais choisir des masters donc, qui ne sont pas trop éloignés hein, ». Et dans ce cas-là, vous pouvez dire « je ne veux pas postuler que dans le master de finance parce que ici, je veux travailler, on va dire, dans le domaine du chiffre hein, et je postule à la fois dans le master CCA, CCA, comptabilité, contrôle, audit, dans le master de finance et puis dans le master de contrôle de gestion. D'accord. Après, ça dépend un petit peu, si vous voulez, de votre stratégie en termes de poursuite d'études. Hein, est-ce que vous avez donc déjà donc, bien défini ce que vous voulez faire hein, et dans ce cas-là, effectivement, il faut postuler idéalement dans plusieurs masters, parce qu'il y a des sélections, comme on dit tout à l'heure. Hein, oui, parce que par exemple, il y a beaucoup de master management proposés, donc qui se ressemblent un petit peu, mais qui restent tous. Oui, c'est pour ça que je disais, mais même dans les métiers du chiffre. Encore une fois, vous pouvez avoir une spécialisation, dire je veux absolument faire ça de façon précise, la finance, ou alors je veux devenir expert comptable, donc il faut absolument que je fasse le master comptabilité contrôle audit, d'accord hein, ou alors vous pouvez dire, voilà, je voudrais travailler dans une direction financière. Hein, ce qui m'amène dans une direction financière, c'est le master chez nous qu'on appelle CGAO. Hein, je vous laisserai découvrir la spécialité de CGAO, hein, ce qu'on appelle le master CCA et puis le master finance. Ah, ouais, ça dépend un petit peu de votre agir. Et c'est pareil en management. Encore une fois, je m'excuse, je parle toujours de finance, que c'est quelque chose que ce que je dis, c'est valable aussi pour marketing, distribution. Hein, vous pouvez dire, voilà, je veux faire un master donc, qui m'amène globalement dans les métiers hein, du marketing et de la distribution. Merci. Sachant qu'en plus, après, vous pouvez vous réorienter un petit peu en master 2. Hein, je veux dire, encore une fois, on n'est pas… ça m'arrivait de voir des étudiants de master CCA venir faire un parcours de deuxième année de master finance, hein, parce que vous n'avez pas continué en CCA. Hein. Ce sont des choses qui sont aussi possibles donc à la marge. D'accord. Merci. Une dernière question éventuellement? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je suis étudiante en deuxième année de BTS communication en Auvergne et en fait, j'aimerais bien intégrer la licence professionnelle management des projets événementiels et j'aimerais savoir si au niveau de l'admission, ça se passe comme les masters avec un entretien et tout ça ou s'il y avait des choses en plus à probablement, mais là de nouveau votre question concerne donc une licence pro bien précise, donc je vous conseillerais plutôt d'aller voir sur le forum. Hein, donc le guichet donc, concernant où est cette licence. Hein, parce que là, vous aurez vraiment des collègues qui sont dans cette formation-là qui pourront vous répondre de façon précise. Mais j'imagine que les collègues responsables de cette licence pro, effectivement, travaillent de la même façon que l'ensemble des autres collègues, hein, donc avec des entretiens, donc, avec des sélections sur dossiers et entretiens. Hein, je n'ai pas de bêtises. D'accord, merci. Je vous en prie. Donc là, on est juste… Bon, écoute, alors moi, je suis désolé. Hein, donc, on est déjà arrivé donc, au bout. Là, on a même dépassé 10 minutes. Donc, n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions donc, précises sur des formations, hein, encore une fois, donc, à aller sur
donc les espaces dédiés au salon de l'étudiant, donc à l'IAE, pour aller poser vos questions et aller rencontrer donc les collègues. Voilà, même si malheureusement c'est moins agréable qu'à l'époque on pouvait le faire physiquement, mais on fonctionne avec les contraintes qui s'imposent à nous. Voilà, écoutez, je vous souhaite donc un bon salon de l'étudiant, donc bonne poursuite d'études, et puis j'espère avoir l'occasion et puis l'honneur de vous voir bientôt donc à l'IAE pour ceux d'entre vous qui sont motivés pour venir chez nous. Voilà. Donc, merci à vous.